Merci de vous informer sur Wolf TV. Bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. Au sommaire, ce 13 janvier marque le 40e jour du rappel à Dieu de El Hadj Sidi Lamine Niasse. Thiès et Dakar ont organisé des récitals de Coran pour le repos de l'âme du PDG du groupe Walfadjri où s'est tenu des séances de prière. Le train express régional a fini de terrasser les habitants de Yeumbeul, Thiaroye et Rufisque pour les besoins de l'inauguration de l'infrastructure ce lundi. Ces quartiers seront isolés et il n'y aura pas de circulation. Toutes les issues fermées dès 6 heures du matin plutôt. Et puis, Assemblée générale de la discorde chez les transporteurs et chauffeurs du Sénégal. Ils n'ont pas réussi à mettre en place leur nouveau bureau. Pas de consensus pour départager les 3 candidats. Ces routiers se donnent rendez-vous lundi pour régler le problème. C'est tout pour les titres de ce 20h qui démarre tout de suite. Recevoir chez vous après les recours déposés par les candidats suite au rejet de leurs parents. Le Conseil constitutionnel donne son verdict ce dimanche. Nous sommes en direct avec Abdou Khoudous Diallo, notre reporter sur place. Bonsoir à vous, Abdou Khoudous. Abdou Khoudous Diallo. On me fait signe qu'Abdou Khoudous Diallo n'est pas encore en ligne. Nous y reviendrons juste à la fin de cette édition. Parlons de tout à fait autre chose. 40e jour du rappel à Dieu de El Hadj Sidi Lamine Niasse ce dimanche 13 janvier 2019. Thiès et Dakar ont tenu à prier pour le repos de l'âme du PDG de Walfadjri au sein du groupe de presse également. Un récital de Coran a eu lieu. Écoutons à ce propos les prières des proches et sympathisants de El Hadj Sidi Lamine. على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Parlons maintenant tout à fait autre chose. Je le sommaire de cette édition que présent à la Ziara de Thierno Muntaga Dahatal, le Khalif général des Tidjanes, a profité de la cérémonie de la famille omarienne pour appeler au calme et à la retenue pour la présidentielle du 24 février prochain. Et Serigne Babacar Sy Mbaye Sy Mansour, Khalif général des Tidjanes, invite les Sénégalais à prendre de la hauteur pour éviter les violences. Serigne Babacar Mbaye Sy Mansour est interrogé par Omar Kairé. am soxla di ko wut te kenn mënu leen ci jàppale ku dul ñun waaye lu ca xew te waru ca xew nag ñoo leen ci dimbale ba mu xew ca kon war nañu dellu gannaaw. Nous sommes en face de nous des gens qui ont besoin de nos suffrages pour être élus. Je pense que si la situation dégénère, nous serons aussi responsables qu'eux. C'est pourquoi chacun de nous doit savoir raison garder. Nous allons vers une élection que notre nation a l'habitude d'organiser. On peut même dire que c'est une tradition au Sénégal. Toutefois, personne ne doit accepter qu'elle soit émaillée de violence. Il est normal qu'on ait des divergences sur le choix des candidats, mais il faut quand même avoir de la hauteur et un esprit de fair play. Chacun a le droit de choisir son camp, mais nous devons tous éviter la violence. Il ne faut pas accepter d'être l'agneau de sacrifice de quiconque. Je vous invite également à ne céder à aucune manipulation. Prenons l'exemple de ceux qui travaillent au marché. Ils ne vendent pas les mêmes produits et pourtant, ils arrivent à s'entendre.
di jaay jën ak géej xuloowuñu kenn déggu leen te bokkuñu lu ñuy def kon ñu nit nañu seet ci ñoom. Après les recours déposés par les candidats suite au rejet de leur parrainage, le Conseil constitutionnel donne son verdict ce dimanche. Nous sommes en direct pour ce 20h avec Abdou Khoudos Diallo, notre reporter sur place. Bonsoir à vous, Abdou Khoudos. Bonsoir, Khadisila. Alors, Abdou Khoudos, qu'est-ce qu'on peut retenir en ce moment au niveau du Conseil constitutionnel? Quelle est l'ambiance qui prévaut en ce moment? Alors, devant le Conseil constitutionnel, comme vous l'avez dit, ce qu'il y a à retenir, c'est le renforcement du dispositif sécuritaire. On attend jusqu'à présent la publication donc des listes donc des candidats qui seront retenus, pas définitivement, mais provisoirement, en attendant le 20 janvier pour la validation définitive donc des candidats pour la présidentielle 2019. Et pour le moment, il n'y a que les journalistes devant le Conseil constitutionnel où une barrière a été érigée. Aucun journaliste n'a accès à l'intérieur, donc on attend de voir si au moins il y aurait une affiche. Peut-être que nous allons donc être informés. Nous allons donc être informés. Pour le moment, ce qu'il y a à retirer, comme je vous l'avais dit, c'est le dispositif sécuritaire qui est mis en place, qui vient d'être renforcé. Les journalistes sont là à rappeler tout simplement qu'il y avait des recours donc des candidats qui ont été recalés par le parrainage. Certainement que le Conseil constitutionnel va se prononcer sur ces cas avant de statuer sur les dossiers de 7 candidats en liste pour le moment qui ne sont pas encore validés. Il y a parmi ces 7 candidats Khalifa Ababakar Sall, pour rappel, Macky Sall, Madi Kenyan, Karim Manzawadi du PDS donc, et Ousmane Sonko, en plus aussi le professeur Issa Sall du PUR, Idrissa Seck. Donc 7 candidats que nous attendons de voir s'ils seront validés provisoirement avant le 20 janvier de ce mois. Il n'y a pas pour le moment les militants des partis ici devant le Conseil constitutionnel. Alors, Abdou Khoudos, est-ce que vous avez remarqué la présence de ces candidats dont on a rejeté le parrainage? Précisément, comme vous l'avez dit, donc ce sont les dossiers des candidats, des 5 candidats qui ont été retenus après la vérification des parrainages. Ce sont ces candidats-là qui ont fait l'objet d'une étude de dossier comme l'a recommandé la loi électorale. Donc c'est aujourd'hui que nous saurons est-ce que ces candidats-là sont valables jusqu'au 20, date à laquelle le Conseil constitutionnel va définitivement statuer sur les candidats qui seront au rendez-vous pour la présidentielle donc, de 2019. Pour le moment, nous attendons l'affichage qui n'est pas encore disponible. Merci à vous, Abdou Khoudos Diallo, pour tous ces éclaircissements. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Et parlons maintenant de la colère des commerçants du marché de Thiaroye-Gare et déguerpis pour les besoins du travaux du train express régional, ou plutôt pour l'inauguration qui est prévue demain lundi. Ils courent toujours derrière leurs indemnisations et ces derniers dénoncent les promesses non tenues par les autorités publiques. Voici Tal Diop interrogé par Théodore Semedo. Jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu notre indemnisation. Parce que vous voyez, tous ces papiers qu'on brandit, ce sont des personnes, des chefs de famille qui n'ont pas encore reçu leur somme. Donc ce n'est pas normal d'inaugurer un projet alors que les personnes déplacées n'ont pas encore été indemnisées. Ça fait pas partie de l'état de droit que nous avait dit le président de la République. Et on l'interpelle directement parce que tout ce qui se passera ici, ce sera de sa responsabilité. On était venu pour réclamer notre droit. Et c'était pas dans la passivité, mais c'était pas normal de nous jeter des lacrymogènes comme ça. Parce qu'il y a ici des pères de famille, il y a ici des femmes, des jeunes. Le lundi, si on n'a pas reçu notre somme, ça sera autre chose. Ça sera autre chose en tout cas. Ils n'ont qu'à se préparer.
Toujours dans le même sujet, le TER a isolé Yeumbeul du reste du pays et les habitants de la banlieue peinent à circuler. Il est quasiment impossible d'évacuer les malades, aller à l'école est quasiment impossible aussi, entre autres. Toutes les voies sont fermées. Les détails avec Théodore Semedo. Les habitants de Yeumbeul Sud installés à proximité de la voie ferrée peinent difficilement à se déplacer du fait des travaux du train express régional. Alors que le Sénégal a ratifié le protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes. Donc si dans l'espace CEDEAO, il y a ce protocole-là sur la libre circulation, nous qui sommes de la banlieue, nous n'avons pas la libre circulation, nous ne sommes pas libres de nous déplacer. Nous ne pouvons pas aller aujourd'hui vers Samsam. Là où tu dois faire peut-être 30 mètres, tu es obligé de faire 2 à 3 kilomètres. Et là, jusque-là, on n'a pas vu le président, nous n'avons pas vu d'autorité. Personne n'est venu par rapport à cette situation-là, qui est lamentable. Évacuer les malades, surtout la nuit, ou se rendre même au cimetière pour enterrer ces morts, pose problème dans ces quartiers. Nos premières difficultés que nous avons, c'est l'accessibilité aux écoles, n'est-ce pas? Nous avons que nos enfants, nous avons de sérieux problèmes pour l'évacuation de nos malades. Nous avons constaté qu'il y a des écoles qui sont soit de l'autre côté, les cimetières sont de l'autre côté, les hôpitaux parfois de l'autre côté, et les riverains pour se déplacer ont énormément de problèmes. Comment peut-on livrer un TER qui n'est pas fini? La sécurité, l'accès aux structures éducatives, l'absence de réseau de drainage des eaux pluviales préoccupent également ces populations qui interpellent les autorités étatiques, dont plus particulièrement le président de la République. Nous disons solennellement au président de la République de surseoir à son projet le temps de nous faire soit des passerelles, soit des voies d'accès. Parce que nous avons le droit de circuler. Qui a conçu un projet comme ça a prévu des passerelles. Mais des passerelles comment? Que ces passerelles ne soient pas très espacées. C'est une cuvette. C'est une cuvette. Donc s'il n'y a pas d'assainissement, s'il n'y a pas de voie, s'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas d'égout, c'est sûr que pas forcément les inondations. Et en cas d'inondation aussi, nous serons les seuls à souffrir par rapport à ce problème-là. Nous interpellons aujourd'hui l'État du Sénégal par rapport à la sécurité. L'État du Sénégal doit prendre des mesures de sécurité. Aujourd'hui, par rapport à ce terre-là, les enfants risquent gros. Je dis bien, les enfants risquent gros parce que les enfants de la banlieue, généralement, ils jouent dans la rue. Depuis le démarrage des travaux du train express régional, bon nombre de populations de la banlieue peinent difficilement à vaquer à leurs occupations, d'où la nécessité pour les autorités étatiques d'y trouver des solutions. Théodore Semedo, Yeumbeul Sud, Walfadjri. Lundi, Rufisque sera une ville morte à cause de l'inauguration du TER. Toutes les issues seront fermées dès 6 h du matin et les populations ne cessent de déplorer ces désagréments dans ce reportage signé par Nazif Sanya. Demain lundi, différents passages de Rufisque seront fermés aux usagers. Aller du nord au sud sera impossible à partir de 6 h du matin. Toute chose qui énerve certains usagers qui s'offusquent contre de telles décisions, qui bloquent l'économie et freinent la mobilité. Ça n'arrange aucun Rufisquois. Parce que vu que nos mamans passent ici pour aller au marché, il n'y a pas de passerelle. Il fallait qu'il y ait à Rufisque des lampes. Nous devions avoir des lampes. Nous avons beaucoup de problèmes parce qu'on ne peut pas passer de vers Dakar à Rufisque. Il y a beaucoup de difficultés. Pour sortir de Rufisque, comme quelqu'un qui se rate. Ils ont dit que lundi, les élèves ne vont pas à l'école. Mais les Rufisquois ne le savent pas. Nous sommes obligés, nous-mêmes, d'aller voir nos enfants pour leur dire qu'ils ne vont pas aller à l'école le lundi parce qu'il y a l'inauguration du TER. Ça, c'est inadmissible. Nous sommes fatigués du TER. Au niveau du Rufisque, le TER ne nous a rien apporté. D'autres pensent même le contraire. Pour ces derniers, de telles réalisations sont importantes pour le pays. te bu amee problème pour ñu jógee Tëngéej jógee Dakar pour ñëw wala ñu xëy dem rek problème la mais avec le TER tey problème yooyu yëpp day réglé kon donc tey li ñu war a def mooy apprécier ko liggéey nag nit mënu ko def ah te du am problème handicap yooyu nag du dara par rapport ak lii nga xam ne moom la TER bi war a jur parce que tey mënoo jógee Dakar nga jëm si Tëngéej ñu ne la bon même pas 20 minutes nga yegg si Rufisque te doo sonn doo gis poussière c'est climatisé mais loolu sant yàlla kon tey waa Tëngéej dañu war a apprécier lii. Depuis des mois, la situation est la même. Plusieurs passages sont fermés pendant des heures aux usagers. L'économie rufisquoise à terre
Les femmes et les enfants sont les plus affectés par la situation. Pourtant, les travaux ne sont pas encore terminés. La situation va encore durer après l'inauguration par le président demain lundi. Les chauffeurs et transporteurs du Sénégal ont du mal à mettre en place leur nouveau bureau. En Assemblée générale à Mbacké, ils ne se sont pas entendus. Ils se donnent rendez-vous jeudi prochain pour départager les 3 candidats qui n'ont pas pu trouver un consensus suivant les précisions de Mamadou Matarsar. Les présidents des regroupements des chauffeurs et transporteurs du Sénégal étaient en conclave à la gare routière de Touba pour mettre sur pied un bureau national. Un objectif tombé à l'eau car les 3 candidats, Idika de Diourbel, Damlo de Kaolack et Modou Gueye de Thiès, n'ont pas pu trouver un consensus. Les présidents des 14 régions du Sénégal s'étaient même retirés à huis clos à la résidence Khadimou Rassoul pour pouvoir choisir un coordonnateur national. Mais ça n'a pas été de tout repos pour ces chauffeurs qui ont même suspendu les débats avant de se donner rendez-vous jeudi prochain. On était parti rencontrer le khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké pour lui faire part de notre projet. Il avait prié pour nous avant de nous demander de se retrouver autour d'une table pour discuter. Nous savons que tout début est difficile, mais c'est sûr que les chauffeurs vont se retrouver autour de l'essentiel et élire un président. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel à l'ensemble des chauffeurs du Sénégal. Nous leur demandons d'être compréhensifs et élire quelqu'un qui va apporter des solutions aux préoccupations des chauffeurs du Sénégal. En tout cas, moi qui vous parle, Idika, je ne vais jamais faire des choses qui vont à l'encontre des chauffeurs. Si l'Assemblée choisit quelqu'un, nous allons nous plier à cette décision. En plus de cela, nous avons l'obligation de choisir quelqu'un pour diriger les chauffeurs du Sénégal. Il est temps, sinon on va toujours avoir des problèmes. Nous, les présidents des regroupements des chauffeurs du Sénégal, nous nous connaissons très bien. Chacun sait qui est qui. Pour ces chauffeurs et transporteurs du Sénégal, l'objectif, c'est de mettre en place un bureau national qui va prendre en charge leurs préoccupations. Touba Mbacké, Mamadou Matarsar pour la radio-télévision. Toumbara souffre de son enclavement. Cette commune de Kébémer, département de Bakel, est difficile d'accès. S'y ajoute à leur mal l'absence de lignes téléphoniques, de structures sanitaires et aussi d'électricité et d'eau potable. Reportage signé Alassane Diallo. Les populations de la commune de Toumbura, dans l'arrondissement de Kéniéba, département de Bakel, ont fait le constat amer de leurs difficiles conditions de vie et d'existence. Imprimé, vous voyez l'état de la route, nous sommes très fatigués. Nous sommes fatigués. Par ailleurs, Toumbura, au cœur du Bundu, zone frontalière, les structures sanitaires font terriblement défaut. Notre commune regroupe en son sein 7 villages. Nous sommes dans une commune, en résumé, il n'y a que 2 postes de santé. Ces 2 postes de santé, ce sont des postes caducs, anormaux et malades. Dans nos postes de santé, le personnel manque. Celui qui s'est fait soigner dans notre poste de santé est obligé de se déplacer à Kidira ou bien à Dibo. Il est tombé en panne depuis 2 ans. On n'arrive pas à réparer le poste de santé. Depuis en 2014, c'est fermé comme ça. Il n'y a pas infirmier, ni sage-femme. Vraiment, il n'y a pas de médicaments. Pendant l'hivernage, Toumbura demeure inaccessible. Même les communications téléphoniques sont problématiques. De la route. Dans notre commune, pour faire 7 km en voiture, vous êtes obligé de les faire en une commune où les vieux, les vieillards, les malades, les femmes enceintes se font transporter à l'aide d'une motocyclette. Et le problème est que dans notre commune, jusqu'à présent, il n'y a aucun village qui possède un pont de passage. Faisons face à un fleuve où le danger est récurrent. Un jeune homme à vie. Traversant le fleuve le soir du lundi 1er octobre, la pirogue se retrouve renversée. Comment on peut avoir de secours dans une zone où il n'y a même pas de réseau téléphonique? De ne pas avoir de couverture téléphonique est un délit au XXIe siècle. Ces populations qui ne peuvent plus supporter cette situation ont laissé entendre. Nous demandons une réponse immédiate, un ultimatum à nos demandes. Et si cela n'est pas réglé, nous allons décider, toute la commune ainsi que l'arrondissement de Kéniéba, personne ne va voter. Pour dire que les échos du programme Sénégal émergent n'ont pas résonné dans cette partie du Bundu. Alassane Diallo, Toumbura, Radio-Télévision Walfadjri.
Les personnes vivant avec un handicap dans la localité de Tchadjaï fustigent l'état de délabrement de leur école. Elle signale également une discrimination par rapport aux autres établissements destinés aux personnes valides. Les enseignants se joignent à leurs élèves pour exiger une meilleure condition de travail. Dans ce reportage de Tchernodaf. Pour fustiger l'état de délabrement très avancé de l'école réservée aux enfants vivant avec un handicap de Tchadjaï, les parents d'élèves et enseignants élèvent le ton. Pendant l'hivernage, l'école devient impraticable. Impraticable. Et je dis que la construction de l'école ne répond pas aux normes de la situation des personnes handicapées. Le bâtiment doit être adapté à la situation des personnes handicapées. Nous avons des problèmes d'équipement mobilier, d'équipement en informatique. Chaque saison de pluie, nous avons des problèmes. Le bâtiment est inondé, donc on voit toujours les eaux usées partout. Le bâtiment où on a logé l'école, je veux dire, pardon, c'est un bâtiment vraiment délabré qui a abrité le premier CM de Tchadjaï. Les parents s'insurgent par ailleurs contre la discrimination instaurée par l'État entre leurs enfants et ceux valides des autres écoles. Il y a une discrimination de la personne. Il y a toujours eu une discrimination de la personne handicapée en général au Sénégal. Pour les transporter, les amener à l'école, on utilise toujours un seul moyen, un moyen de charrette. Donc avec un âne, on essaie de les transporter. Ce n'est pas normal que des gens puissent recevoir des dons de fournitures et des tables bancs et l'école des handicapés de Tchadjaï n'a rien reçu. Les personnes handicapées, il y a une loi qui les protège à partir de 2011. Cette loi qui lutte contre toute discrimination. Les enseignants de leur côté réclament une plus grande considération des autorités qui ne les rémunéreraient pas. Les enseignants qui travaillent avec nous, presque ce sont des enseignants qui travaillent bénévolement. Oui, donc on ne les paye pas. Enseigner les sourds ou les handicapés, c'est trop difficile. Vraiment, jusqu'à maintenant, bon, c'est trop difficile parce que du côté de l'indemnité, ça devient autre chose. Parce que la meilleure chose à faire pour qu'un enseignant puisse vraiment avoir la volonté d'enseigner, c'est le fait d'être rémunéré, d'être payé. Composé essentiellement de handicapés physiques, visuels, de déficients auditifs ou vocaux, les élèves n'en sont pas moins tous des pratiquants d'arts martiaux. Mbour, Tchernodaf, Radio-Télévision Walfadjri. Et c'est la fin de ce 20h que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de Walf TV. Au revoir et très bonne soirée.